Yo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de mon coming out. Si j'ai pas fait de vidéo pendant 2 mois, en fait c'est parce que avec le confinement, je me sentais pas de faire des vidéos. J'avais trop de boulot avec l'école et puis je sais pas, j'étais pas dans le mood. Au début je m'étais dit oui vas-y tu sais quoi, c'est le confinement, profites-en, tu vas faire plein de vidéos, plein de montages etc. Ça va être génial et en fait j'ai eu un petit coup de déprime. Enfin pas ouf hein, mais franchement je me sentais pas de faire des vidéos tout ça. Je me mettais trop la pression par rapport à YouTube. Du coup je me suis dit pas grave, tant que tu te sens pas prêt de faire des vidéos, t'en fais pas. Et maintenant, me revoilà, I'm ready. Donc c'est parti. Bon déjà ce qu'il faut savoir c'est que moi je me suis pas forcément découvert gay. Je l'ai toujours su entre guillemets quand j'étais petit comme tout bon gay. Enfin j'aime pas les clichés mais franchement en général c'est ça. Moi j'adorais les Barbie, les têtes à coiffer, je me déguisais en fille. Mon déguisement préféré, je crois c'était le déguisement de Jane. Enfin bref, dans le foot j'aimais pas trop. Si j'allais au foot c'était pour mater les garçons. Donc voilà, j'ai toujours su au fond de moi que j'étais gay. Les années passent, j'explique pas trop les détails non plus parce que sinon ça va être trop long. Mais en gros en 3e, j'ai commencé à fumer et à boire. C'est pas bien, je sais. Du coup, à ce moment-là, par un concours de circonstances, je me suis retrouvé bourré devant ma mère. Je sais pas ce qui m'a pris et je lui ai dit en fait, maman, quand tu vas savoir qui je suis vraiment, tu vas plus m'aimer. Donc bref, c'est passé. Je crois que le lendemain, elle m'en avait reparlé. J'avais tourné autour du pot, tout ça. Bon bref, je lui avais pas avoué. Ça lui avait quand même mis un peu la puce à l'oreille, mais bon, après, elle a oublié. Les années passent, seconde, première. Je vous l'explique dans ma vidéo, être gay. Mais donc en gros, à partir de ma seconde, même ma 3e, je savais déjà que j'étais gay. Les années passent et en terminale, j'ai commencé à avoir un crush. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que mon crush, je l'ai connu grâce à mon frère. Mon frère qui, à l'époque, était pas très ouvert d'esprit, un peu homophobe. À l'heure actuelle, plus du tout. Hein. Maintenant, il tolère. Et donc, ce qui se passe, c'est que je commence à avoir un petit crush avec ce mec. Il se passe 2-3 trucs. Mais au final, je décide de mettre un stop. Et du coup, ça reste un bon pote. On devient même meilleur pote. Et à ce moment-là, une fois, un jour, dans une story, il m'avait pris en photo sans que je le sache. Il avait mis « Tu vas me manquer » ou machin, cœur. Mon frère avait cet ami sur Snap, il a vu la story, c'est lui qui est venu me rechercher du soir même, j'arrive dans sa voiture avec tous ses potes, donc ils étaient 1, 2, 3, 4 avec lui plus moi à l'arrière, donc 5 dans la voiture. Et là il me dit ouais c'est quoi la story que j'ai vue sur Snap. Je dis quelle story, moi j'étais pas au courant. Du coup je vais voir, je vois que ce fameux crush il avait mis des cœurs machin. Je dis écoute je sais pas, il a mis des cœurs comme ça, j'étais même pas au courant de la story. De là il me dit si jamais tu deviens gay t'es plus mon frère. Donc je lui dis déjà on devient pas gay, on est comme ça. Il me fait ça veut dire que t'es gay. Et que j'ai dit non je suis pas gay, je suis bi, alors que je savais que j'étais gay. Et là il m'a dit c'est bien, me parle plus. Et là j'ai dit écoute si tu veux renier ton frère parce qu'il est gay, tu fais ce que tu veux. Sauf que le problème, c'est que comme à l'époque, il assumait pas du tout d'avoir un frère gay, il en a parlé à ma mère, je vais l'appeler Paul. Si jamais Gauthier sort avec Paul, je te jure, moi il faut plus qu'il me parle, hein. Ma mère elle comprenait pas. Du coup, un soir elle vient me voir, elle me fait oui, est-ce que tu sors avec Paul et tout? Je dis non, je sors pas avec Paul. Je tourne encore autour du pot, j'étais vraiment pas prêt à lui dire. De là, elle me rassure, elle me dit t'inquiète, si jamais t'es gay, tu fais ce que tu veux, tu sors avec qui tu veux, etc. Donc là, j'étais déjà un peu rassuré. Fin d'année scolaire de terminale, en juillet ou en juin, j'étais sur Tinder, etc. Et là, je rencontre un mec, mais qui habite à Tours. Ce mec, on va l'appeler Sébastien. Le problème, c'est que je m'entendais vraiment bien avec Sébastien et je voulais absolument le voir. Sauf qu'il habitait à Tours. Donc, à je sais pas combien de kilomètres de chez moi, mais c'était pas près. Et il fallait que j'y aille en train. Du coup, j'ai pris mon courage à deux mains. Sans l'avouer à ma mère, j'ai dit oui, maman, est-ce que tu crois que je peux aller voir Sébastien? On se parle depuis longtemps. J'aimerais bien apprendre à le connaître un peu plus. Donc de là elle me regarde, elle comprend un peu. Je lui dis t'es d'accord ou t'es pas d'accord? Elle me fait oui je suis d'accord, tu fais ce que tu veux, surtout que je crois que j'avais un peu d'argent de côté etc. Elle fait par contre il va falloir que t'en parles à ton père. Et là moi c'était hors de question que j'en parle à mon père. Je dis non maman je peux pas en parler à papa, est-ce que toi tu peux le faire? Donc elle m'a compris, quelques jours passent, je réserve mes billets, mon père était au courant etc. Mais on n'avait jamais mis le mot dessus. Je lui avais jamais dit oui je suis gay etc. Donc je vais voir ce fameux Sébastien, je reste une semaine chez lui, c'est
ses parents sont là les premiers jours, après ils partent, on passe une superbe semaine, on décide de sortir ensemble. Je rentre dans le nord, on me demande comment ça s'est passé, je raconte un petit peu, etc. Bref, ils avaient compris, mais on n'avait jamais mis le mot dessus. Et en fait, quelques mois plus tard, autour d'une discussion à table, ma soeur balance le mot « Oui, de toute façon, Gauthier, on s'en fout que tu sois gay, etc. etc. » Et là, j'ai dit « Bah oui, merci. » Le truc avec mon coming out, c'est que j'ai jamais été voir mes parents en leur disant « J'ai un truc à vous dire, je suis gay. » J'ai jamais eu le courage de l'avouer, mais c'est un peu ma soeur qui a crevé l'abcès, qui a dit « C'est bon, on t'accepte tous, y a pas de souci avec ça. » Maintenant, tu peux être libre de t'exprimer, d'être avec qui tu veux et de nous en parler. Donc après, même si mes parents étaient au courant, j'avais quand même toujours une gêne avec eux et c'est d'année en année que j'ai appris à en parler jusqu'au jour où j'avais un autre copain, je l'ai invité à la maison et là on a commencé à vraiment en parler et puis que ce soit vraiment plus du tout tabou. Donc voilà, mon coming out s'est passé comme ça. En fait, en général, les gens l'annoncent de façon crue. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que j'ai procédé. Je terminerai en disant que chacun doit faire son coming out à sa façon. On n'est même pas obligé de faire un coming out. En fait, le coming out, c'est t'annonces que t'es gay, tu vois. Mais si, depuis tout petit, tu t'assumes, que tes parents sont ouverts d'esprit, qui t'ont toujours éduqué dans la philosophie de tu sors avec qui tu veux, fille, garçon, etc., en général, t'as pas besoin de le faire. Comme dans la plupart des cas, c'est toujours un peu tabou, surtout en France. Le coming out, ça permet vraiment de s'assumer, de le crier haut et fort, et d'assumer qui on est finalement. Ma chienne, elle commence déjà à ronfler. Donc pour tous ceux qui n'ont pas fait leur coming out, si je peux vous donner des conseils, c'est surtout aller à votre rythme. C'est pas parce que en général les gens le font à 15 ans ou 17 ou machin et que vous avez 25 ans que vous êtes obligé de le faire maintenant tout de suite. Faites-le quand vous êtes prêt, quand vous êtes au clair avec vous-même et surtout assurez vos arrières. Si vous savez que vous avez des parents homophobes et qui vont vous mettre dehors à la moindre occasion, franchement je serais vous, je tenterai pas le coup. C'est pas parce que c'est nos parents qui sont obligés de forcément savoir, surtout s'ils sont homophobes. Après vous pouvez toujours tâter le terrain, oui j'ai un ami qui est comme ça, machin machin, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Mais surtout faites pas de bêtises. Parce que moi j'ai de la chance, j'ai des parents qui ont très bien pris la chose, mais il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance, des parents qui sont très peu ouverts d'esprit parce qu'ils ont une éducation comme ça et qu'ils n'arrivent pas à s'en défaire. C'est pas pour autant qu'il faut les brimer, les réprimander, etc. Il y a des gens comme ça qui ont pas cette ouverture d'esprit, on peut essayer de les changer, on peut essayer de leur parler, de faire en sorte qu'ils évoluent dans leur mentalité, mais ils n'y arrivent pas toujours. Donc assurez vos arrières et surtout, si jamais vous avez quelqu'un d'homophobe dans votre entourage, même dans vos amis, que vous l'annoncez qu'il vous parle plus, soit vous essayez de calmer les choses, de parler avec lui, de montrer que tu l'as pas choisi, que c'est naturel et que de toute façon c'est pas parce qu'il te parle plus que tu changeras. Moi je sais que ça m'a permis de faire un tri dans mes amis. Quand on est des potes, on se soutient, peu importe qui on est, peu importe avec qui on couche. Donc voilà, je voulais juste vous dire de faire les choses à votre rythme, à votre façon. Vous avez beau regarder 100 000 vidéos sur le coming out, comment le faire, il n'y a que vous qui avez les clés pour le faire. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. En attendant, n'hésitez pas à me lâcher un petit like si vous avez bien aimé, à vous abonner, ça serait encore mieux. Moi je vous dis à une prochaine vidéo, prenez soin de vous, bye.